Bonjour à toutes et à tous, pour tous ceux qui sont sur le live, pour ces championnats d'Europe 2022 à l'Aquila. Donc, on retrouve là les 200 mètres chrono. Alors, ça, il semble que c'est commencé par les juniors B garçons. Donc, chez les hommes, nous retrouvons de sélectionner Tristan Faron, Jules Félix, Noé Guillaume Arche, Alexandre Le Beaupin. Oula, j'entends mon like, dis donc. Hop là. Donc, Arthur Le Beaupin, pardon, et Mathis Raymond. Alors, est-ce qu'ils ont bien commencé par les... Je vais regarder le programme, parce que du coup, j'ai un doute. Hop, race. Et donc, ça commence, voilà, par les Yousmen, effectivement. Donc, normalement, il devrait y avoir Arthur Le Beaupin, de ce que j'ai compris, et Raymond Mathis, voilà, qui est présent sur la ligne. Donc, premier Français à passer sur les 200 mètres. Donc, ce sont les séries, les 12 meilleurs temps seront sélectionnés. Les 12 meilleurs temps, normalement? Non, c'est les 12 meilleurs temps. Est-ce qu'il y a... Il n'y a rien de précisé sur le programme? Donc, Raymond Mathis qui sera contre un Italien, Pucciol Alessandro. J'essaie de rouler le R, comme les Italiens ou les Espagnols. Je sais pas si les Italiens ils roulent les R. Donc, le départ. Et là, c'est parti. Il y avait un faux départ. Alors, de qui? Je ne sais pas. Allez, premier virage. Pour l'instant, avantage. Ah, peut-être un léger avantage à l'Italien. Voilà, qui arrive sur la ligne. Et ouais, c'est ça. Et alors, Pucciol Alessandro, voilà, qui termine premier. Raymond Mathis, deuxième. Mais ils sont en retard par rapport, apparemment, au premier garçon qui est passé. C'est bien, on a les temps de... On a les différences de temps. Ça, c'est pas mal. Allez, prochain passage, ça va être un espagnol et... alors, combine orange. C'est plus à chaque fois. Est-ce que ce serait pas un hollandais ou... Hollande ou Danemark? J'ai un doute. Alors là, on a un allemand. Ah, c'est bien, on a d'autres plans de caméra. Allez, c'est parti. Rudolf Jaune et Slelinger Benjamin. Je suis désolé pour la prononciation. Ah, il est tout seul. Il est tout seul. Apparemment, il y a un nom partant. Et donc, troisième. 1953 plus 0, 976. Alors, c'est par rapport au temps de référence. Donc, pourquoi ils ont mis 3? Alors, est-ce que du coup, Mathis est deuxième provisoire? Alors, il y a Arthur Le Beaupin qui est en train de rentrer là sur la piste. Là, nous avons un Portugais. Alors, est-ce qu'il est contre quelqu'un? Espagnol. Donc, Espagne contre Portugal. J'enlève les notifs, moi. N'hésite pas à commenter sur le live, Freddy. Allez, n'hésitez pas, évidemment, à encourager les Français. Martins Joao face à Breton Hugo. Breton Hugo. C'est français, ça. Breton Hugo. C'est marrant, ça, c'est qui s'appelle Martin Joao, ça fait plutôt portugais. Ce serait l'espagnol. Allez, arrivée du 200 mètres là pour l'espagnol qui termine devant le portugais et donc qui prend la deuxième place, Breton Hugo, à 122 millièmes de l'italien. Donc Mathis Raymond qui prend pour l'instant la troisième place provisoire. Ah, c'est plutôt bien fait au niveau de l'affichage. Salut Nolan, bienvenue sur le live. Le mien, vers série et résultat chef.
Le mien... Oh, j'ai pas compris. Le mien vers série, résultat, chef. Tu me parles en langage codé, là. Allez, c'est parti pour Arthur Le Bopin qui vient de se lancer face à Manaïa Alessio. Il me semble qu'il est un Italien également. Allez, le premier passage. Ah, l'Italien est légèrement en avance face à Arthur. Allez, le dernier virage. Allez, Arthur jusqu'au bout. Oh, il allonge beaucoup trop tôt. Arthur qui finit finalement devant Mena Alessio. Et prend la 4ème place provisoire. La 3ème place, pardon, provisoire. Donc, nous avons Arthur, 3ème place. Et Mathis Raymond qui prend du coup la 5ème place provisoire. Allez, espérons que ça reste comme ça jusqu'à la fin des séries. Pour l'instant, nous avons 2 Italiens en tête, celui d'Arthur. Non, même pas. C'est un Italien. Ensuite, nous avons... Alors, c'est un Espagnol, je crois, qui est 2ème. Suivi de Arthur. Ensuite, un Italien. Ensuite, Mathis Raymond. Allez, là, on vient prendre la 8ème et 9ème place. Donc, ça ne change pas le classement pour nos Français. Donc nous avions quoi comme pays? Je reconnais pas la combine là. Le lien vers résultat et série. Ah, le lien. Bah, il doit être sur le site, je pense. Race, info, news, résulte. Si j'ai la résulte. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je pense que ça va venir plus tard. Ça doit être sur le même site que le live, je suppose. Je vais mettre le lien. Si jamais... Hop. Allez, Vermacerque. Bah, tellement que le prénom est long que... Ils n'ont pas mis jusqu'au bout. Donc un Allemand contre un Belge. Et Marosi Maurice. Qu'est-ce qu'ils font les chiens de ma sœur? Oh, ils sont en train d'encourager, mais c'est pas des Français là. Allez, faux départ du patineur allemand, je suppose. Hop là, de nouveau faux départ. Alessandro Pusiol in the lead with 18 now, 177. Hugo Breton in second place with 18, 299. Arthur Le Bopin in third place with 18. Alors. Ah, 2 faux départs du patineur belge finalement. Alors qu'est-ce qui se passe là? Bon, il y a déjà un problème. On va attendre un peu. Alors tant qu'à faire, je vais donner la liste des sélectionnés. Donc je l'ai annoncé pour les juniors B-Hommes. Hein. Tristan Faron, Jules Félix, Noé Guillaume Arch, Arthur Le Bopin. Pourquoi je veux dire Alexandre? Mathis Raymond. Pour les juniors B-Femmes, alors je suis désolé, je suis pas sûr de connaître tous les prénoms. Elisabeth Aoustin, Violette Braun, Méline Demange, il me semble. Mewen Julou, Julia Lecoq, si je dis pas de bêtises, je suis désolé. Lilou Tilagon. Chez les juniors A-Femmes, nous avons Auban Plouinec, Elia Tardy, Steren Delujar, Jeanne Frugier, Erin Hocher. Junior Homme, Kevin Fourneret, Gaspard Cohen, Florian Bernard, Quentin Poujol, Mathis Roati et Maël Le Frappeur. Chez les seniors femmes, Marine Balanan, Lubna Benkanoun, Alison Bernardi,
Mathilde de Champagnac, Marie Dupuis, Manon Fraboulet, Marine Lefebvre, Mathilde Pedrono chez Senior Homme, Victor Hertz, Nolan Bediaf, qui est d'ailleurs présent sur live, salut à toi, Elton de Souza, Martin Ferrier, Timothy Loubino, Hugo Morin, Yvan Civillier et Valentin Thibault. Normalement, j'ai pas fait d'erreur, je suis plutôt fier de moi, j'espère. Ah, et les séries, ok. Alors, si jamais vous voulez voir les séries en avance, je vous envoie le lien également. Merci Nolan pour le lien. Hop. Allez, on continue les séries des 200 mètres junior B-homme. Là, nous avons un patineur, alors je dirais hollandais, Develde Chris contre Walensky Adrian. Alors je crois que la série d'avant, j'ai regardé, il y a Jade Lecoq. Alors, excuse-moi, merci Maureen pour la correction. Jade Lecoq. J'ai fait une erreur. J'étais pas sûr de connaître tous les patineurs. Allez, 6ème place pour Wajanski. Alors, Wajanski. Adrian. Je suis désolé pour la prononciation encore. Et 8ème place. Donc ça change pas de place normalement pour nos Français qui sont toujours 3ème avec Arthur Le Beaupin et 5ème avec Mathis Raymond. Alors, nous sommes toujours chez les juniors B-hommes, les Youthmen, avec, attention, un Espagnol à surveiller, Dossard 153. Espagnols qui sont de bons sprinteurs. Hernandez Rassus, avec le Dossard 110, Vieira Martim. Allez, le dernier virage, ils ont l'air d'être à peu près ex-aequo, même si je pense... Ah non, ce n'est pas l'Espagnol qui termine en tête, qui prend la 10ème place dans ce 200 mètres. 8ème place pour le Portugais, Vieira Martim. Donc pour l'instant, pas de changement, toujours pour nos Français qui sont qualifiés pour la finale. Allez, nouvelle série qui arrive sur la ligne. Alors, nous avons un Italien. Allez, ils peuvent aligner combien de patineurs de chaque pays sur la ligne? 3? Il me semble que c'est le 3ème Italien, hein. Il me semble. Sachiala... Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Donc face à un autre patineur... Ah oui, c'est Noé Guillaume Marche que je crois reconnaître. Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas le prénom. Sachialetti Christian. Allez, jusqu'à la ligne. Allez, Noé. On l'a pas vu sur la ligne de départ. L'Italien qui prend la 3ème place et Noé Guillaume Marche qui prend la 6ème place. Donc, Arthur est relégué à la 4ème place. Mathis Raymond, me semble-t-il, est toujours à la 5ème place. Et 6ème, Noé Guillaume Marche. Donc, c'est 3 patineurs que les pays peuvent aligner. Alors, pour le junior B-femmes, tant qu'à faire, on va essayer de deviner un peu les patineuses et patineurs alignés. Je pense que pour le 200 mètres, nous aurons Elisabeth Aoustin, Méline Domange et Lilou Tilagon. Je verrais bien ces 3 patineuses françaises chez Junior B-Femmes alignées sur la ligne. Et il semblerait que ça a été la dernière série. Donc, premier un Italien, Pucciol Alessandro en 1877. Deuxième Breton Hugo, Espagne, 18299. Troisième, c'est un Italien également. Alors, Scasellati Christian. Oh, c'est dur. Italie, 18391. Donc, c'est bien Arthur Le Beaupin, quatrième, 18493. En 6ème place, Noé Guillaume Marche, France. Alors, il y a un problème avec son prénom apparemment. 573. Et en fait, non, Mathis Raymond est 7ème en 18638. Ah, le podium, ça va être chaud, mais il est possible pour Arthur. Ça va être un petit peu plus compliqué pour... Mathis et Noé qui ont une plus grosse marge à rattraper. On va passer du coup aux junior B filles, voilà, qui vont partir s'échauffer. Donc Lilou Tilagon, Elisabeth Austin et Méline Domange. C'est bien ces 3 patineuses qui vont devoir faire de leur mieux pour se qualifier pour la finale des 200 mètres.
Ils arrivent pas à gérer correctement les caméras. Allez, c'est parti. La première junior B femme qui se met sur la ligne. Pour l'instant, c'est maintenu. Il a pas l'air de pleuvoir. Même si le ciel est plutôt menaçant. J'espère que les prochains jours ne seront pas aussi menaçants ou alors qu'il ne pleuvra pas pour cet après-midi. Parce que malheureusement, sur piste, c'est course annulée. Ce qui est bien sur route, c'est qu'au moins, s'il pleut, on n'annule pas la course. Ça court quand même. Un gros avantage, mine de rien. Allez, après, avec une première patineuse polonaise qui va se lancer et faire le temps de référence. Dossard 93. 3 fois 110, une fois 100, j'ai l'impression. Ce qui est très courant chez les femmes, hein. Même chez les seniors, on reste en 3 fois 110, une fois 100. Ah là, c'est terrible d'attendre comme ça. Ils ont l'air d'être vachement bas, ces chaussures. Dabrowska, Victoria. Ils ont mis un temps. Il y a déjà un temps de référence. 18,573. Allez, c'est parti pour cette demoiselle. Allez, le premier 100 mètres. Deuxième virage. Petite roue libre qui était assez légère. 18,57. Mais alors, est-ce qu'ils ont mis le temps en avant? Il y a un retard quelque part. Donc 18,57. Ah non, 19,817. Voilà. Donc forcément, première place provisoire. Hop là, pourquoi il s'est mis en pause mon live là? Hop. Ah, problème de live. Alors, je vais rafraîchir la page. Ah bah en plus c'est Méline Domange. Ouh, on arrive pile poil. Il y a eu effectivement un petit problème de live. Donc contre une Allemande. Ah bah c'est Auer Nina, pardon, qui court pour l'équipe allemande. Allez, le deuxième virage. Allez, Domange. Allez, Méline. Jusqu'au bout, voilà, elle va passer. Elle fait le meilleur temps pour l'instant en 19,673. Elle a pris 138 millièmes par rapport à l'ancien temps de référence. Nina Auer qui prend la 3e place. Alors, sur la ligne, nous aurons une coureuse espagnole. Ah. J'ai des problèmes avec le live, j'ai l'impression. Il fait pause tout seul. Et il veut pas se relancer. Alors. Allez, c'est parti. Patineuse italienne. Donc, qui est contre la coureuse espagnole? Non, elle est toute seule. Bon, bah, du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Et elle prend la première place. Sciumiento Sofia Paola. Et de pas grand chose, hein. 50 centièmes. Enfin, 50 millièmes, 5 centièmes. Donc, c'est très très serré entre Méline Domange et cette patineuse italienne. Donc, pour l'instant, alors à moins que j'ai loupé d'autres patineuses, elle doit avoir la 2e place provisoire. Allez, c'est parti. Patineuse espagnole contre une patineuse allemande. Wozniak, Cornela. Non, c'est pas allemand. Et Estrada Lola. Ah, c'est une patineuse polonaise. Allez, le deuxième virage est pas. Ça a l'air d'être la patineuse espagnole en tête. Oui, voilà, qui va prendre la première place devant la patineuse italienne. 71 millièmes de mieux. La patineuse. Alors, j'ai pas vu, je crois que c'est polonais, hein, c'est une patineuse polonaise, je suis pas sûr. C'est ressemblé en tout cas. Donc, qui prend la 5e place. Donc, pour l'instant, Méline Domange qui doit être 3e au classement provisoire. Ah, j'ai des problèmes. Alors, est-ce que les problèmes de chez moi ou. Allez, hop, on va rafraîchir.
Non, j'ai des problèmes pour le live là. Alors bon, allons bon. Hop là, voilà, c'est relancé. Patineuse portugaise qui prend la deuxième place. Enriquez Francisca, donc troisième place pour l'instant pour... quatrième place, pardon, pour Domange Méline. Je suis en train de m'y perdre, la force d'avoir des micro-coupures. Allez, Lilou Tilagon qui se présente sur la ligne face à une patineuse italienne. Est-ce qu'elle va pouvoir prendre le temps de référence ? Allez, c'est parti, pas de faux départ. Oh, ça a l'air de pousser fort là chez la patineuse italienne. Allez, pour l'instant, on ne voit pas Lilou. Ah, on reste focus sur la patineuse italienne, la Falco Carola. On sait pas trop où en est Lilou. Ah, ça, elle est là. Ah, elle est peut-être en légère avance. Non, Lilou est mieux sur la deuxième partie et elle va prendre. Ah non, c'est la patineuse italienne qui prend la 5e place devant Lilou Tilagon qui prend la 7e place. Donc attention à la qualif. Il reste encore pas mal de séries, je pense. Donc attention, parce que là, si c'est les 12 premières, il reste encore une marge, mais elle est pas immense. Si par contre ce sont les 8 premières, mais normalement c'est les 12. Hein. Allez, c'est parti, une patineuse hongroise face à une patineuse dont je sais juste le nom, Spanksman Mats Sarah. Alors, une patineuse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette combine ? J'ai pas vu, j'ai pas pu reconnaître. Ah, elle est là. Ça a l'air d'être du Danemark. Si je ne me trompe pas. Allez, 11e ou 12e temps. Donc, ça changera pas les places de nos françaises. Donc, normalement, si je me souviens bien, Méline Domange est toujours à la 4e place provisoire. Lilou Tilagon à la 7e place. Il nous reste encore Elisabeth Aoustin à passer. Allez, c'est parti pour les deux patineuses. Une patineuse allemande et une patineuse... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Allez, pour l'instant, elles sont... non, il y en a une qui est devant, c'est la patineuse allemande. C'est allemand. Alors, qui va terminer en tête. Mesgolitz Katarina. Donc 11e et 14e place. Ça ne changera pas pour nos patineuses françaises le classement. Allez, prochaine série. Patineuse allemande. Donc ça doit être Schumann Lina face à Anzelkova Victory. La Dossard 11. Face à une patineuse de République tchèque. Alors pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt ex-aequo. Difficile à voir avec les plans de caméra. Oui, c'est très serré. 13e et 14e place, donc ça ne change toujours pas la place de nos françaises. Qui pour l'instant restent 4e et 7e. Allez, encore une nouvelle série. Il n'y a qu'une seule patineuse espagnole. Et c'est parti. Alors attention, patineuse espagnole. Eh bien, on va regarder ça de près parce que elles sont rapides, les patineuses espagnoles. Ça a l'air de pousser sacrément fort en tout cas. Allez, le dernier virage, la roue libre qui était très légère. Et oui, voilà, hein, 6e place. Donc, ça ne change rien pour Méline Domange. Par contre, Lilou est relégué à la 8e place. Donc attention, hein, si ce sont les 12 premières, il y a encore 4 places. À voir combien de séries il reste. Et encore le live qui a planté.
Ah, c'est pénible ça. Donc là, ok, on est revenu, ça va. Donc patineuse portugaise. Donc là aussi, attention, patineuse portugaise qui, chez les juniors B-femmes, sont très fortes. Ah, je pense qu'au patinage, ça devrait passer pour Lilou. Alors attention après, hein, ça se trouve, elle pousse extrêmement fort. Mais je ne la vois pas devant pour autant face à une patineuse espagnole, il me semble. Non, c'est pas espagnol. Non, belge, pardon. Voilà, 12e et 17e place. Donc ça ne change pas pour nos patineuses françaises qui sont à la 4e et 8e place. Elisabeth Augustin qui va se placer sur la ligne face à une patineuse italienne. Allez, Elisabeth. Ah, normalement, elle devrait largement rentrer dans les 12 premières. Allez, pas de faux départ, pas de faux départ. Voilà, c'est parti, nickel. Allez, on y va, on y va. Allez, Elisabeth Augustin qui s'est lancée. Ah, il y a 2 fois son nom. Allez, pour l'instant, la patineuse... Ah, je pense que la patineuse italienne, là, elle est en légère avance. Oh, ça a l'air d'aller très très vite, là, avec la patineuse italienne. Oui, elle est en avance, elle va prendre peut-être la première place. Dans la 6e place, 11e place pour Elisabeth Augustin. Ouh, c'est... ça va être chaud. Donc, ça ne change rien pour Méline Domange qui reste 4e. Lilou Tilagon qui passe 9e. Et Elisabeth Augustin qui prend la 11e place. Et qui va se qualifier de justesse. C'était la dernière série. Donc c'est passé de justesse. On va passer aux juniors à garçons qui vont donc aller s'échauffer. Il y en a un premier qui est parti. Où sont les autres? Il est tout seul à aller s'échauffer. Voilà, voilà. Donc première, c'est une espagnole, Estrada Lola, en 1958. Enriquez Francisca Portugal en deuxième position 1902. Chumiento Sofia Italie en 1929 pour la troisième place. Donc nous avons bien Méline Domange en quatrième position en 1979. Donc la troisième place est largement possible. Attention quand même à la cinquième qui n'est pas très loin. En neuvième place, voilà, Lilou Tilagon en 1967. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, pardon. On a un petit peu plus de 2 dixièmes. Elisabeth Augustin en 11e position, 1988. Là, c'est plus de 3 dixièmes. Mais Méline Domange qui va pouvoir potentiellement aller chercher un podium. Ça va être notre meilleure chance française pour l'instant, d'après ce classement provisoire. Alors, à savoir, est-ce que j'ai un doute sur le règlement? Est-ce que dans les 200 mètres finales, une patineuse qui a fait 10e peut se retrouver sur le podium si elle fait le meilleur temps? J'ai un doute. Il me semble que oui. Mais j'ai un léger doute. Allez, voilà, première série avec un patineur portugais face à Robla Manel. Alors, quel pays? Pour l'instant, on n'a pas vu. Espagnol, patineur espagnol. Voilà, qui vont nous montrer les temps de référence. Ah, le patineur espagnol qui termine en 18.306. Et Silveira Diogo, deuxième position. Alors, j'ai pas vu... j'ai pas fait gaffe au temps d'écart. Faut tout simplement que nos Français fassent mieux. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, je crois qu'il y en a un sur la ligne. Ouais, et c'est Maël le frappeur qui vient de partir. Allez Maël! Ouais, on voit rien là. Hop là, alors on est sur... Donc il est face à un patineur italien. Le deuxième virage. Alors où est-ce qu'il en est? Il arrive sur la ligne là. Allez, jusqu'au bout. Il prend la deuxième place provisoire juste derrière l'italien Seola Riccardo. Alors je crois avoir vu 6 dixièmes d'écart. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement le cas.
En tout cas, deuxième place provisoire, donc il faut espérer que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Allez, patineur belge. Faux départ. Ah, il semblerait qu'il y ait... Alors, est-ce qu'il y a faux départ? Ah, Alain Nègre, qui était sur l'écran. Allez, c'est parti pour le patineur belge. Ouh, ça a l'air de pousser vachement fort, là. Face à un patineur espagnol. Ouh, je sais pas pourquoi, mais le patineur belge me donnait une forte impression, là, sur le départ. Allez, je crois que le patineur belge a une légère avance. Non, c'est le patineur espagnol qui termine en 4ème place. Ah! Ah non, c'était pas... Bon, je dis ça, ils me mettent la misère, mais... Je pensais mieux. En tout cas, 4ème et 5ème place, donc Maël le frappeur qui garde toujours sa 2ème place. Allez, là on a... ça doit être Florian Bernard qui rentre. Je vois pas trop là. Ah non, je dirais Gaspard Cohen plutôt. Gaspard Cohen, je pense qu'il est rentré sur la piste. Allez, un patineur italien qui est présent. Donc là, il faudra faire attention. Les Italiens ont toujours été de redoutables sprinteurs. Ah, je sais pas trop. Allez, le dernier virage. Il pousse plutôt lentement, j'ai l'impression, c'est bizarre. Mais il prend quand même la 2ème place. Donc Maël le frappeur qui est relégué à la 3ème place. Le patineur, je crois que c'est portugais, hein, a pris la 8ème place. Allez, un patineur allemand et de la République tchèque qui sont rentrés. Alors, Florian Bernard ou Gaspard Cohen? J'avais dit Gaspard Cohen. Il me semblait... Ouais, c'est ça, Gaspard Cohen. Physiquement, il me semblait bien que c'était plus Gaspard Cohen. Allez, Gaspard! On va aller chercher la meilleure place si possible, évidemment. Face à... Alors, c'est quel pays, ce... Ah, petit manque de technique de patinage, si je puis me permettre. Allez, Gaspard, voilà, qui en finit largement devant, mais qui va prendre la 6ème place. Ah, il lui manque 8 dixièmes, quasiment 9 dixièmes par rapport au premier ou à la personne devant lui. Non, je pense que c'est au premier quand même. Si une seconde par rapport au 5ème, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Donc ça ne change rien pour Maël le frappeur qui garde sa 3ème place. 6ème place pour Gaspard Cohen. Il nous reste donc Florian Bernard. Ah, République tchèque et Allemagne, ça, on a les pays. Ah, ça c'est cool. Allez, faux départ du patineur... Alors, allemand ou République tchèque? Il semblerait que ce soit République tchèque parce qu'il a l'air d'être trop courant, qu'il a fait un faux départ, il s'est arrêté de suite. Ou alors problème avec le start. Allez, 2ème départ. Je sais pas s'il y a eu un faux départ. Et c'est parti, le patineur allemand qui, comme ça... c'est peut-être l'angle de caméra qui donne une bonne impression. Là, ça a l'air de pousser pas mal quand même. Hein. La caméra de côté donne une très bonne impression de vitesse, donc ça doit être trompeur. Allez, le patineur allemand qui en termine. Ah, si, quand même, hein. Effectivement, ça poussait. Donc, 2ème place pour Ome Tamino. Donc, le patineur allemand, il me semble. Et 4ème place pour le patineur de la République tchèque. Donc, je crois que Maël le frappeur passe à la 5ème place. Et Gaspard Cohen était 6ème, ce qui fait qu'il est maintenant 8ème. Donc, attention, la 8ème, on commence à se rapprocher de la 12ème place. Attention, attention. Allez, un patineur belge face à un patineur espagnol. Ah, l'affichage est bien. L'affichage avec les écarts de temps, les noms, les dossards et les pays, ça c'est vraiment cool. Allez, c'est parti pour le patineur espagnol. Alors attention parce que oui, ça a l'air de pousser fort également là. Ouh, je pense que là il va y avoir un bon petit chrono également. Allez, le patineur belge qui va en terminer. Suttles. Ah, le petit frère de Jason Suttles qui va prendre la 10ème place. Donc ça change rien pour nos francs. Ah, si. 3ème place pour le patineur espagnol. Donc il
Il me semble que Maël le frappeur va être relégué à la 6e place. Et par contre, je crois que Gaspard Cohen va être à la 11e place. Donc là, ça commence à être très compliqué. Florian Bernard qui va se placer sur la ligne d'ici peu de temps face à un patineur italien. Attention, parce que là, si 2 patineurs passent devant Gaspard Cohen, il ne sera pas qualifié pour la finale des 200 mètres. Ah, ça va être compliqué. Parce que sur le papier, normalement, Florian Bernard est meilleur. Donc normalement, si tout se passe bien pour Florian Bernard, Gaspard Cohen va être relégué à la 12e place. Et attention, parce que il reste encore un patineur italien, on ne sait jamais. On ne sait jamais si d'autres patineurs également peuvent être rapides au sprint. À savoir combien de séries il reste également. Espérons pour... Alors là, il y a un patineur portugais qui va s'élancer tout seul. Il a fait exprès de faire un faux départ ou... Bizarre le départ. Bon, il va se prendre son petit carton. Hop là. Carton jaune. Hey. Faux départ. Allez. Premier faux départ pour Piteria Antonio. Ah, cette fois-ci, c'est le bon. Alors, je ne pense pas qu'il rentre dans les 12 premiers. Hein. Là, au vu du patinage... Oula, une petite glissade. Non, je pense pas qu'il rentre dans les 12 premiers, donc ça devrait aller. Oh si, oh là là, je me suis fait avoir. 9ème. Oula, je pense que Gaspard Cohen ne pourra pas disputer la finale. Ah, j'y aurais pas pensé du tout. J'étais mauvaise langue. Ouais, Gaspard Cohen, ça va être compliqué. Je crois qu'il est relégué à la 12ème place. Ouais. Allez, Florian Bernard sur la ligne. Français contre un Italien, Menegaldo. J'ai pas eu le temps de dire le prénom. Allez, c'est parti. Allez, Florian. Allez. Malheureusement, je crois que là, si Florian termine devant, Gaspard Cohen est éjecté des 12 premiers. Hein. Allez, on ne voit pas Florian Bernard. Et on voit pas de temps. On a vu l'arrivée de l'Italien. Et Florian Bernard qui prend la 3ème place provisoire. 6ème place pour l'Italien. Donc voilà, ouais, Gaspard Cohen qui va sortir des 12 premiers. Et Florian Bernard qui est seulement... il est à 3/10 du premier. 3/10, ça fait quand même beaucoup à remonter. Mais le podium est jouable pour l'instant pour Florian Bernard. À savoir combien de séries il reste-t-il. Est-ce que c'était la dernière série? J'ai l'impression que c'était la dernière série. Oui, c'était la dernière série. Donc pour l'instant, Florian Bernard, 3ème place provisoire. Ouh, alors attention. Donc premier, Seola Riccardo, Italie, 17 657. Deuxième, c'est Ome Tamino, Allemagne, 17 841. Florent Bernard, France, en 17 945. Donc la 2ème place est jouable. On est à un tout petit peu plus d'un 10e. On est à, si je dis pas de bêtises, à 104 millièmes. Et par contre, attention à Cortés Alejandro, Espagne, qui est à 17 964. Donc là, on est à moins de 10 centièmes. Donc c'est très très serré. Après, il y aura une petite marge de manœuvre parce que le 5e est un peu plus loin, 18 165. Donc Maël le frappeur qui termine 8e en 18 299. Et Gaspard Cohen qui ne se... Si, Gaspard Cohen qui fait 12e. Ou de justesse. De justesse. Ouh là là. C'est pas passé loin, mais on a nos 3 Français, du coup, qui vont pouvoir disputer, là également, la finale des 200 mètres. Donc, pour l'instant, nous sommes sur du 3 sur 3 partout. Et ça, c'est plutôt pas mal.